La grandiloquence d'une cérémonie au parfum de victoire. Pour commémorer les 80 ans de la bataille de Koursk, remportée par les soviétiques sur les nazis. Vladimir Poutine décore ses généraux, au moment même où Evgeny Prigojine est emporté dans l'explosion de son avion. Le président russe apparaît conquérant. Toutes les difficultés des batailles d'aujourd'hui, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, reposent sur les épaules de nos soldats. Sur les épaules de tous ceux qui sont sur la ligne de front. Sur nos sergents, nos pelotons, nos commandants, nos escouades. Tous nos soldats combattent vaillamment et brillamment. La glorification d'une armée fidèle, 2 mois après une rébellion qui a pourtant failli faire vaciller le régime. Le 24 juin dernier, quand Evgeny Prigojine lance ses chars sur Moscou, la fragilité du pouvoir russe est mise en lumière et les Ukrainiens jubilent. Le maître du Kremlin a très peur et se cache probablement quelque part. Il sait de quoi il a peur parce qu'il a lui-même créé cette menace. Après la tentative de coup d'État, Vladimir Poutine paraît d'abord affaibli, puis il reprend la main. Terminez l'image de l'homme qui se retranche dans son bunker. Le président russe s'accorde des bains de foule. Et à ses opposants, le Kremlin envoie un message fracassant. Evgeny Prigojine figure sur la liste des passagers de l'avion qui s'est écrasé dans la région de Tver. Je connaissais Prigojine depuis longtemps, depuis le début des années 90. C'était un homme au destin compliqué qui a commis de graves erreurs dans la vie. Et il a obtenu des résultats pour lui-même et quand je lui ai demandé, pour la cause commune également. C'était une personne talentueuse, un homme d'affaires talentueux. Prigojine, éliminé. Wagner, décapité. Dans l'armée, Poutine resserre les rangs. Le général Sourovikine, chargé des opérations en Ukraine, est connu pour ses liens avec le groupe paramilitaire et limogé le même jour. Sur le plan politique, l'extrême droite est mise au pas. Igor Girkin, l'un des artisans de la guerre du Donbass et blogueur ultranationaliste, critique de l'état-major, est arrêté fin juillet. La répression s'accentue aussi sur les opposants de longue date. Une peine supplémentaire pour Alexeï Navalny, condamné le 4 août à rester 19 ans de plus en prison. Vladimir Poutine résiste mieux que prévu également sur le plan économique. Après la récession brutale de l'an passé, le FMI prévoit une croissance de 1,5% cette année, et ce malgré les sanctions internationales. De quoi alimenter le discours exagérément optimiste du président russe. En dépit des prévisions manifestement pessimistes qui ont été exprimées et sont encore exprimées par certains experts occidentaux, la Russie est entrée dans les 5 plus grandes économies du monde. Renforcé sur le plan intérieur, Vladimir Poutine rêve de revenir dans le jeu diplomatique. La semaine dernière, c'est à distance qu'il participe au sommet des BRICS en Afrique du Sud, réunion avec l'Inde ou encore la Chine. Au travers d'un message vidéo, le président russe rappelle à ses partenaires ce qui les unit. Nous sommes contre toute hégémonie, contre l'exclusivité promue par certains pays et leur politique de poursuite du colonialisme et du néocolonialisme. Le maître du Kremlin, omniprésent, comme pour prouver au monde qu'il est encore au centre du jeu. La semaine prochaine, il devrait recevoir le chef de l'État turc Recep Erdogan pour discuter d'une reprise de l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes.